Adele s'est confiée sur les raisons de sa rupture avec son ex-mari pour la première fois. Hello, it's me. La chanteuse de Hello a commencé à sortir avec l'entrepreneur caritatif Simon Konecki en 2011 et a accueilli leur fils Angelo l'année suivante. Mais après s'être secrètement mariés début 2017, ils se sont séparés 2 ans plus tard, leur divorce étant prononcé en mars. Au fil des ans, la star britannique a farouchement protégé sa vie privée. Elle a évoqué leur séparation et a affirmé que le couple s'était simplement éloigné. « Je vivais mécaniquement et je n'étais pas heureuse. Aucun de nous n'a rien fait de mal. Aucun de nous n'a blessé l'autre ou quelque chose comme ça. C'était juste, je veux que mon fils me voie vraiment aimer et être aimé. C'est vraiment important pour moi, a-t-elle expliqué. Depuis, je suis en chemin pour trouver mon vrai bonheur. » La chanteuse a ensuite confirmé que son ex-époux vivait dans son quartier, l'ancien couple partageant la garde d'Angelo. Bien que la transition se soit relativement bien déroulée, elle a noté qu'il y avait eu des moments difficiles pour leur fils. La chanteuse a d'ailleurs eu une conversation particulièrement déchirante avec lui. Il m'a dit en face « Tu me vois ?» Et j'étais genre « Ouais ». Et il était là « Parce que je ne te vois pas ». Eh bien, toute ma vie s'est effondrée à ce moment-là. Il savait que je n'étais pas là, se souvient-elle, ajoutant que c'était le moment où elle avait décidé de commencer à avoir des discussions plus ouvertes avec son enfant. C'est à cet instant-là que j'ai commencé à partager plus de choses avec lui, a précisé Adele. Elle confie qu'elle n'a aucune antipathie à l'égard de son ex-mari, l'homme d'affaires Simon Konecki. Ils ont divorcé lorsqu'ils ont compris qu'ils ne se rendaient pas heureux. Aucun d'entre nous n'a blessé l'autre ou quelque chose comme ça. C'était juste un truc du genre. Je veux que mon fils me voie vraiment aimer et être aimé. C'est vraiment important pour moi. J'ai entrepris un voyage pour trouver mon vrai bonheur depuis, a-t-elle confié. Adele révèle également qu'elle a voulu expliquer à son fils ce qu'il se passait lorsqu'elle et son père se sont séparés, plutôt que de lui cacher la situation. Mon fils a eu beaucoup de questions, de très bonnes questions, des questions innocentes, pour lesquelles je n'ai pas de réponse, comme « Pourquoi vous ne pouvez plus vivre ensemble ?» Never mind, I'll find someone like you. I wish. J'ai juste eu l'impression que je voulais lui expliquer, à travers mon disque, quand il aura 20 ou 30 ans, qui je suis et pourquoi j'ai volontairement choisi de mettre en bazar toute sa vie pour rechercher mon propre bonheur. Ça l'a rendu vraiment malheureux parfois. Et c'est une vraie blessure pour moi, et je ne sais pas si je pourrai jamais en guérir, a-t-elle avoué. Si la star va mieux aujourd'hui, c'est parce qu'elle a réussi à avancer dans cette recherche du bonheur et qu'elle a rencontré Rich Paul, agent sportif, qui représente notamment LeBron James. Oui, nous sommes ensemble. Nous sommes très heureux, a-t-elle confirmé, refusant cependant d'en dire beaucoup plus. Ce qu'elle tient à révéler sur cette nouvelle histoire d'amour, en tout cas, c'est qu'ils sont sur un pied d'égalité. Ce n'est pas lui qui m'a forcé à aller voir un match de basket l'autre soir parce que c'est son métier, a-t-elle expliqué, en référence à leur sortie très médiatisée pour la finale NBA en juillet dernier. Et de poursuivre, c'est moi qui ai dit « On va voir le match ». À 34 ans, sûre d'elle, Adele semble effectivement plus heureuse que jamais. Après 3 ans de mariage, la chanteuse Adele s'était séparée de son ex-mari, Simon Konecki, en 2019. Leur divorce a ensuite été prononcé 2 ans plus tard. Adele avoue n'était pas heureuse dans son foyer. « Je ne faisais que subir et je n'étais pas heureuse », a déclaré Adele concernant la période précédant le divorce. Elle a ensuite ajouté « Aucun de nous n'a fait quelque chose de mal. Aucun de nous n'a fait mal à l'autre ou quelque chose comme ça. C'est juste, je veux que mon fils me voie vraiment aimer et être aimé. C'est vraiment important pour moi. » Si elle et son ex-mari ont gardé leur séparation discrète pendant très longtemps, c'est surtout à cause de leur fils qui a été très affecté par la rupture. Si je peux atteindre la raison pour laquelle je suis partie, qui était la poursuite de mon bonheur, a-t-elle expliqué. Même si cela a rendu Angelo vraiment malheureux. Si je peux trouver ce bonheur et qu'il me voie dans ce bonheur, alors peut-être que je serai capable de me pardonner pour cela, a indiqué Adele. Sa séparation d'avec Simon Konecki a rendu leur fils Angelo vraiment malheureux.
une conséquence liée au divorce qui pèse beaucoup sur la chanteuse, si bien que son nouvel album s'illustre comme un moyen de se livrer à Angelo. Elle espère ainsi que sa nouvelle musique l'aidera à comprendre les choses lorsqu'il sera plus grand. Il me pose tellement de questions simples auxquelles je ne peux pas répondre, parce que je ne connais pas la réponse. Par exemple, pourquoi ne pouvons-nous pas vivre ensemble? Ce n'est pas ce que font les gens quand ils divorcent. Mais pourquoi pas? A-t-elle expliqué. Et pourquoi tu n'aimes plus mon père? Et je réponds, j'aime ton père. Mais je ne suis pas amoureuse. Je ne peux pas faire comprendre ça à un enfant de 9 ans. Depuis qu'elle a rompu avec Simon Konecki, Adèle s'est attelée à entreprendre un voyage pour trouver son vrai bonheur. Un bonheur qu'elle semble avoir trouvé dans les bras de l'agent sportif Rich Paul. Il est juste tellement drôle, a-t-elle fait savoir. Je ne me sens pas anxieuse, nerveuse ou épuisée. C'est tout le contraire. C'est fou. Je suis une femme de 34 ans, divorcée, mère d'un fils, qui est en fait responsable. Le bien-être de leur fils triomphe avant tout. Toutefois, aucune rancœur ne ronge Adèle et Simon Konecki, qui veulent le bonheur de leur petit garçon avant tout. Simon et moi, on ne se dispute pas au sujet d'Angelo ni rien, a-t-elle déclaré. C'est juste qu'Angelo ne comprend pas. Et moi non plus, je ne comprends pas vraiment. Il y a des règles qui régissent la société, qui dictent ce que l'on doit faire ou ne pas faire pendant le mariage et après le mariage, mais je suis une personne très complexe. Il se murmure qu'Adèle et Simon Konecki sont restés amis en dépit de leur séparation et de leurs divergences. Au même moment, sa transformation physique a fait parler d'elle. En effet, l'interprète du tube Hello a perdu près de 45 kilos en quelques mois. Une transformation liée à son envie d'améliorer sa qualité et son hygiène de vie en luttant contre l'anxiété à travers la pratique assidue du sport, à raison de séances par jour. L'interprète de Easy on Me, alors entourée de ses amis, répond « Je ne suis vraiment pas heureuse. Je ne vis pas. Je ne fais que galérer. » C'est le choc. Les personnes qui étaient avec elle ont toutes été surprises, se remémore la star. À partir de ce moment-là, continue Adèle, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais ça? Divorcer de son mari, le chef Simon Konecki ?» Elle dit avoir longuement hésité. Et pour cause, elle a été très affectée par le départ de son père quand elle était enfant. Dès mon plus jeune âge, je me suis promis que, lorsque j'aurai des enfants, nous resterions ensemble, a-t-elle confié. Mais la star a finalement sauté le pas. Ça n'a pas été facile. La chanteuse britannique évoque un processus long et des difficultés à s'en sortir pour soi-même chaque jour, d'être là pour soi-même chaque jour, et continuer à tenir sa maison, diriger sa carrière. Tant de gens savent de quoi je parle. J'ai jonglé avec tout ça, or je n'avais plus envie de le faire. Cela m'a fait mal aux pieds de marcher à travers tout ce béton. Elle poursuit. J'ai fait les crises d'angoisse les plus terrifiantes de ma vie après avoir quitté mon mari. Elles m'ont complètement paralysée et ça m'a vraiment perturbée, car je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps. J'ai remarqué que je n'étais pas anxieuse lorsque j'étais à la salle de sport, alors c'est devenu mon moment à moi. Beaucoup de chansons assez sombres de son nouvel album font référence aux conséquences de ce divorce douloureux. On dit « Lorsque l'amour s'en va, la haine s'installe ». Cependant, malgré leur séparation, Adèle et son ex-mari restent de bons amis. Dites-nous en commentaire, à votre avis, est-il possible de garder de bonnes relations après une séparation? Merci de vous abonner sur Intimité de Célébrité et de liker la vidéo.